Kanda, le pasteur de l'église, épouse de l'agneau tabernacle à Lubumbashi. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Nous croyons que c'est toute la première fois de vous recevoir sur notre plateforme. Quelles sont vos impressions sur ce service que nous sommes en train de faire? Nous sommes tellement flattés de votre service et des sacrifices que vous êtes en train de consentir pour servir le peuple de Dieu. Vraiment, en tout cas, que Dieu bénisse et que ce service puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ici, nous sommes sur notre plateforme Université Branham. Ici, on ne fait qu'étudier Branham. Donc, si vous venez avec des idées, non, selon mes expériences ici, nous ne croyons pas. Est-ce que vous nous promettez que vous allez dire seulement tout ce que Frère Branham avait dit parce que nous sommes dans l'Université Branham? Oui, en tant que prédicateur et croyant du message, nous avons cette responsabilité là-haut, ce devoir-là de répéter que ce que dit le prophète. Merci, merci beaucoup. Le pasteur nous a promis qu'il nous dira seulement tout ce que Frère Branham avait dit. Alors, restez connectés en train de nous suivre. Si vous avez des questionnaires, veuillez nous l'envoyer. Le pasteur va répondre ici. Parce qu'il nous a dit que lui, il va répéter seulement tout ce que Frère Branham avait dit. Alors, il est là. Pasteur, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Je Oui. suis père aussi de beaucoup d'enfants. Oui, nous voyons vraiment, le pasteur, c'est un homme qui s'y connaît. Il est déjà marié, donc il ne peut pas parler quelque chose qu'il ne connaît pas. Il vous dira seulement tout ce que Frère Branham avait dit parce que lui aussi l'a déjà vécu. Ok, nous commençons, pasteur, par notre première question. Pasteur, est-ce que Frère Branham avait dit pour commencer les procédures du mariage, on doit commencer par qui? Selon Frère Branham, dans le message Éden de Satan, quand vous lisez au paragraphe 3, le prophète s'adressant aux gens, il dit, si vous avez des problèmes, moi, en tant qu'une seule personne, je ne saurais pas comment répondre à toutes vos préoccupations. Vous avez des ministres, nous avons des ministres ici, il a cité même les noms de quelques frères qui étaient tout autour de lui. Il dit, allez consulter ce gens à ce qui concerne le mariage de vos enfants et concernant les mariages mixtes et autre chose, c'est-à-dire par là nous comprenons que la bonne procédure pour commencer l'affaire du mariage dans les messages de l'ère, il fallait d'abord commencer par la grande porte, c'est-à-dire voir le pasteur qui est le berger parfois d'une église et vous commencez à partir de là. Donc, c'est pour dire par rapport à cette écriture, Frère Branham avait dit qu'on doit aller d'abord voir le pasteur. Oui, oui. Est-ce que Dans vous... cette écriture-là, c'est Éden de Satan, paragraphe 3. Il dit que allez consulter vos pasteurs, les ministres qui sont avec nous. Il prend l'exemple de Jéthro, le beau-père de Moïse, quand il a dit à Moïse que vous ne saurez pas répondre à toutes les questions du peuple. Il faut mettre les chefs des cent, les chefs des mille. Alors, c'est le prophète qui dit, dans cette écriture-là, de consulter les serviteurs de Dieu. donc, si j'ai bien saisi cela, les mots-là consultés, selon vous, les prophètes voulaient dire non, il faut aller commencer par les pasteurs. Oui, mais quand le prophète dit, en tant que croyant du message, le prophète dit, chaque croyant doit consulter son pasteur. Et quand il dit consulter les pasteurs, je ne sais pas dans quel cas on peut consulter les pasteurs et dans quel cas on ne peut pas consulter les pasteurs. Moi, je comprends que, étant vraiment dans la théologie des frères Branham, si nous voulons marcher sur ces pas et que si nous obtempérons à ce qu'il nous a laissé comme message, on doit que nous référer à ce que le prophète a dit, c'est-à-dire consulter les pasteurs. Et comme l'affaire du mariage, c'est une affaire très sérieuse, alors c'est normal de consulter un pasteur sur ce point-là. C'est pour dire que non, vous partez. Consultez d'abord selon les mots dictionnaires. Consulter, c'est demander l'avis. Oui, oui. Alors, selon vous, là, je peux faire comment venir et je commence à vous demander, pasteur, est-ce que je dois me marier à tel ou soit de comment avant d'aimer la sœur? Non, non, le problème c'est quoi? Vous savez, quand vous lisez dans le message du chemin du retour, je pense au paragraphe 6, et dans qu'est-ce que le Saint-Esprit ou pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné dans les deux endroits-là, Fabanam dit si vous voulez demander à quelqu'un de faire quelque chose, il faut bel et bien lui montrer comment le faire, parce que s'il va le faire mal,
ce n'est pas de sa faute parce qu'il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. Comme la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Un jeune homme qui se lève aujourd'hui, une jeune fille qui veut entrer dans l'affaire du mariage, qui n'a pas parfois de l'expérience dans la matière dans laquelle il veut entrer, il n'a qu'à se référer parfois à un ancien, quelqu'un qui a de l'expérience. Ce n'est pas lui demander l'autorisation, c'est-à-dire ce n'est pas lui demander que non, voilà, je vais me marier à tel, mais juste qu'il puisse lui montrer la voie, comment faire la chose. Ah, donc, avant d'aimer la sœur, on doit d'abord passer par les pasteurs et puis partir et aimer la sœur. Là, quand je viens vous consulter, je dois dire le nom de la sœur, ça sera comment? Bon, je ne sais pas comment vous comprenez les choses. Parfois, vous venez dans une bergerie d'un pasteur. Le frère Branham dit que les pasteurs et les pères réels, si vous lisez dans les messages, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Frère Branham dit que votre pasteur et votre père est réel. C'est-à-dire, il est le père des jeunes filles, il est le père des frères qui sont dans son église. Et comment vous pouvez commencer une affaire du mariage dans une bergerie de quelqu'un sans pour autant informer ces derniers que nous voilà, nous voulons commencer telle et telle histoire. Ah, donc, même frère Branham l'avait fait avant d'aller aimer la sœur, il avait d'abord consulté les pasteurs. Parce que c'est lui notre modèle. Vous avez l'écriture là où frère Branham l'avait fait. Ok, maintenant je vais vous répondre à une chose, mon frère. Frère Branham, qui est notre modèle pionnier, et de là où il était, sachez bien que quand frère Branham lui a envoyé pour nous présenter le message, nous ne sommes pas pour regarder à ce que le frère Branham, parfois, une erreur qu'il n'a pas fait ou la chose qu'il ne nous a pas dit sur les bandes, nous ne pouvons pas aller là. Moi, je parle de ce qui est sur les bandes. Ah. Alors, comment frère Branham et moi, je connais quelque part là où frère Branham avait dit, non, il faut, quand lui voulait aimer la sœur là, chez eux, ils avaient beaucoup d'argent. Avant d'aimer, il n'avait pas consulté, d'ailleurs, il avait peur. Donc, c'était comment? Les pasteurs n'avaient pas fait quelque chose pour aider à frère Branham? Ok, maintenant, je vais maintenant aussi répliquer dans un autre sens. Comme frère Branham avait fait la boxe, avant de commencer à prêcher, nous sommes tous censés faire la boxe. Ou soit, nous allons tous à la chasse. Mais c'est vous-même qui nous prêchez que non, même les erreurs que frère Branham avait écrites, nous sommes censés les vivre. Parce que c'est la parole aussi. Non. La vie même du frère Branham, pour nous, c'est la parole. Bon, moi, je voulais d'abord enlever les zones d'ombre dans ce que tu dis. Je ne sais pas qu'il y a un prédicateur qui dit les erreurs de frère Branham, il faut les vivre. Au contraire, nous ne sommes même pas censés mentionner les erreurs de frère Branham. Pourquoi alors frère Branham nous avait écrit ça? Parce que tout ce que frère Branham nous avait écrit, c'est pour nous édifier. Pourquoi alors il avait écrit ces erreurs dans ça? Pourquoi? Bon, si vous lisez le message pour voir les erreurs du prophète, bon, ça c'est votre problème. Moi, ce que moi je connais, selon frère Branham, il dit ces erreurs-là, ce que je voulais dire, les erreurs-là du prophète vont nous servir de tremplin. C'est pour dire comment là, je n'ai pas. Nous ne pouvons pas, c'est comme vous avez un père, parfois votre papa dans la chair ici, parfois qui avait commis une erreur dans sa jeunesse, que vous êtes censé répéter cette erreur-là? Non plus, on ne peut pas faire ça. Alors pourquoi frère Branham nous avait écrit ça? C'était pour nous aider en quoi? Parce qu'il avait écrit ça. Quand vous parlez, vous n'avez pas de précision, vous avez dit quelque part, mais moi, en tant que prédicateur, lecteur du message, je connais que frère Branham a parlé dans l'histoire de sa vie, il parle comment il a commencé son affaire du mariage, et si vous vous souvenez bien, c'était dans une dénomination là où il était là en train de servir. Maintenant, quand Dieu lui a fait sortir de cette dénomination pour maintenant commencer à prêcher le message de l'air, ce qui nous intéresse, nous, il y a le message de l'air. C'est comme Paul qui parle dans la Bible. Il dit il y a des choses que quelqu'un a fait dans l'ignorance. L'ignorance, c'est comme vous êtes en train d'enregistrer une bande cassette, il y a une partie blanche où il n'y a aucune voix là qui passe. Alors, si maintenant on commence à enregistrer, nous devons tenir compte de ce qui est enregistré. On ne regarde pas dans les passés. Oui, on ne regarde pas dans les passés. Moi, ce qui est important pour moi, le prophète, avec tout le respect que j'ai envers lui, je ne peux pas aller dire comme lui. Quand il a commencé son affaire du mariage, il n'est pas parti voir les pasteurs. Je ne sais pas dans quel angle, pourquoi il ne l'a pas fait. Mais c'est que moi, je reste focalisé sur ce que lui a laissé comme modèle. Donc, permettez-moi un peu d'évoquer une écriture. Dans la Bible dit, si les peuples se révoltent, les rois se multiplient. Quand un peuple se révolte, les rois se multiplient. Et si aujourd'hui, on laisse l'affaire du mariage, comme vous le dites, que les gens puissent commencer à le faire entre eux, les jeunes gens entre eux. Vous savez combien de quoi que nous pouvons enregistrer dans notre camp? S'il n'y a pas la surveillance.
Parce que frère Branham dit que le pasteur, il est le surveillant de l'église. Il est la sentinelle de l'église. Il est le chef de l'église. C'est-à-dire, quand il dit il est un chef, c'est-à-dire, on ne peut pas vivre dans l'église comme on est dans un jungle. Il doit y avoir quand même quelqu'un à qui on a la responsabilité, à qui on peut consulter sur un problème, quelqu'un qui est doué de l'intelligence divine. Et cette personne-là peut nous montrer la ligne de conduite. Moi, je ne vois pas mal à ce qui concerne consulter un pasteur. Si parfois, admettons que je suis croyant, je vais me marier, je dis à mon pasteur, non pasteur, maintenant je suis à mesure de me marier. Voilà ce que je voulais faire ça, ça et ça. Et le pasteur peut m'accompagner par ses idées, par ses conseils, par rapport à la parole pour que je ne puisse pas tomber dans des erreurs. Ah, donc là, c'est pour dire que le pasteur nous a dit que non, avant d'aimer la sœur, il faut aller consulter. Alors, pasteur, je voulais vous demander encore une chose. Moi, à ma chance, je suis dans la ville et que je me croise avec une sœur que mon cœur est bas seulement. Comme le frère Branham nous avait dit, vous allez sentir ici, il n'y a pas même moyen de laisser la sœur là partir. Dans ce cas-là, je peux faire comment? T'appeler sur le téléphone ou je vais aimer d'abord la sœur. Ok, maintenant là, je vous ramène, frère. Nous, dans les messages, nous ne sommes pas enseignés de faire quand vous voyez une série, une fois que votre cœur bat et vous commencez maintenant à lui demander la main. Non. Frère Branham d'abord nous a montré dans les 4 étapes correctes des mariages chrétiens, des mariages corrects plutôt. Il dit il faut d'abord commencer par les cours. Les cours, là, ça se fait comment? Quand vous lisez dans les messages l'Absoli ou les comptes à rebours, frère Branham explique comment les cours se fait. Il dit que c'est un moment où vous êtes un garçon en train d'observer une jeune fille de loin, sans pour autant lui demander la main, lui parler. Et il est en train de prier. Et après, la deuxième étape qui vient, c'est la personne là va demander la main à la fille, il va commencer à les côtoyer. C'est ça ce qu'on appelle la fréquentation. Après la fréquentation, il y a cette étape qu'on appelle l'étape de la décision ou les choix. Et après cette étape-là des choix, il y a maintenant les fiançailles. Et que Frère Branham dit, en Orient, là, dans beaucoup de situations, il dit, les fiançailles est considéré comme les mariages. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, l'histoire de Marie et Joseph, la mère de Jésus, vous allez trouver que, bien qu'ils étaient dans les fiançailles, Frère Branham dit, la loi ne les avait pas encore autorisés d'habiter ensemble, mais sauf selon Dieu, ils étaient déjà mariés. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ce n'est pas que vous vous levez seulement un matin, vous croisez une fille comme dans un rêve et vous lui demandez la main. Ça ne se fait pas comme ça, au moins les gens qui ne sont pas bien enseignés. Ah, oui, parce qu'il faut d'abord prier. Fabana me dit il faut d'abord apprendre, avant de prendre engagement, il faut prier. Quand est-ce que vous avez prié? Juste quand votre cœur, quand vous avez senti votre cœur bouger? Non. Ah, bon, Frère Branham nous dit une bonne manière de commencer à prier, surtout si les problèmes du mariage, c'est quand vous avez encore 14 ans. Je ne sais pas si vous êtes le lecteur du message. Ça vous engage je peux commencer. Moi, ça vous engage que vous. Moi, je parle de ce que je connais. Si vous avez cette écriture, vous n'avez qu'à les donner. Parfois, pour nous dire que dans telle brochure, Frère Branham a dit qu'il commence à prier l'affaire du mariage à partir de 14 ans. Ok, le pasteur nous a dit tout ce que Frère Branham avait dit. Nous sommes là parce que nous sommes dans l'université branhamique. Nous sommes censés vivre ce que le Frère Branham avait dit. Nous n'avons pas à contredire. Alors, pasteur, nous passons à la deuxième question. Oui. Frère Branham dit qu'on doit se marier avec une chrétienne. Cela veut dire comment? C'est tout celui qui suit Christ. Parce que le mot d'abord chrétien, c'est celui qui suit Christ. Là, Frère Branham voulait dire quoi par là? Bon, dire que Frère Branham a dit il faut se marier d'abord à une chrétienne. Je pense dans Regarder à l'invisible, c'est là où il parle. Il y a des sermons sur Regarder à l'invisible, mais je n'ai pas la précision sur la date. Mais sauf la pensée, je peux un peu répéter ça. Fabana dit quand il s'agit de faire les choix, ce qui est important, c'est votre Dieu. Il faut vous marier à quelqu'un qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Pas seulement quelqu'un qui est chrétien, mais quelqu'un qui... Parce qu'il y a des chrétiens de nom. Un membre qui adhère dans une église, qui n'est pas l'expérience chrétienne. Il est là, mais on dit qu'il est chrétien parce qu'il fréquente tel ensemble. Mais Frère Branham insiste sur la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui est régénéré. Donc, si moi je voyais dans les églises dénominationnelles, je vois quelqu'un qui vit la parole. Parce que c'est là d'abord, Frère Branham, le Saint-Esprit d'abord, c'est la vie de la parole dans quelqu'un. Je vois un dénominationnel qui vit la parole. Je suis censé prendre celle-là parce qu'elle est aussi chrétienne. Bon, là, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose ici.
Si vous prenez les messages, la condamnation par la représentation, Frère Branham dit dans ces messages-là, dans une dénomination, c'est déjà une parole qui est hybridée avec les pensées humaines de gens. Et Frère Branham dit que là où l'homme prend ses pensées, il l'injecte dans la parole, là, ça ne peut jamais donner une expérience de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est de nouveau, il faut une parole pure, sans mélange, une parole qui est filtrée. Donc, pas mélanger avec les pensées humaines de gens. Et si vous allez me dire aujourd'hui que dans les dénominations, aujourd'hui, il y a des gens qui ont parfois, là, qui mènent une vie de la parole, je ne sais pas quel genre de parole que vous méritez, parce que moi, la parole dont je me réfère, c'est la parole de mon jour, qui est apportée par l'élite de Malachikatri, qui est Frère Branham. Donc, c'est pour dire que nous devons nous marier seulement avec les chrétiennes qui ont écrit les messages de ces jours. L'exacte vérité. Ok, merci beaucoup. Nous passons encore à une autre question ici. Est-ce que l'amitié est autorisée dans le message de Branham? L'amitié, non, je commence, avant d'abord d'aimer la sœur, je commence d'abord l'amitié comme ça. C'est Branhamique ça. Bon, l'amitié, je me réfère à une écriture où Frère Branham dit, pour permettre l'amitié, soyez-en sûr de la personne que votre fille ou votre fils fréquente. C'est ça d'abord la première des choses que Frère Branham a parlé. Il dit avant d'autoriser votre fille à une amitié quelconque, soyez-en sûr de ces garçons-là, est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas. Vice versa aussi, les garçons pour les filles. Alors, ça dépendra aussi des cultures des gens et de la façon dont les gens sont en train de comprendre le message. Mais, plus surtout, moi en tant que berger, par rapport à ce que j'ai constaté, bon, je ne peux pas permettre beaucoup les amitiés parce que avec l'adolescence et la puberté, les jeunes gens d'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer beaucoup de problèmes là-dedans. C'est pourquoi moi, je dis quand quelqu'un fait les cours, ça c'est m'engage que moi, je dis si quelqu'un veut faire son cours, il le fait à l'égard, comme Frère Branham quand il parle, il dit quand il voyait la femme là, ce n'était pas que c'était dans une amitié, il le voyait de loin. Il a commencé d'abord à les voir de loin, étudier après un moment, bien qu'il nous parle des amitiés qu'il avait eues avec des filles et autres, parce qu'il dit un garçon normal, il était comme un garçon normal. Ça, c'est dans l'histoire de ma vie. Maintenant, vous savez que Frère Branham aussi, sa vie est particulière, il ne faut pas les comparer à nous tous. Quelqu'un qui était contrôlé par l'ange. Je ne sais pas, toi, Frère Bernard, l'ange t'a déjà dit ne fume pas, ne bois pas. Tu vois? Frère Branham est arrivé au point qu'on puisse lui donner le verre de whisky. Il touche à sa main pour prendre, mais l'ange descend et il casse le verre. Vous savez que c'est quelqu'un que Dieu a aimé avec un amour là, tellement un amour excessif. Donc vous êtes d'abord conscient que Frère Branham avait dit l'amitié est autorisée. Vous savez cette écriture. Non, je ne parle pas que Frère Branham a dit que l'amitié est autorisée. Moi, je parle d'une déclaration de Frère Branham qui dit, parce que c'est une question qu'on lui a posée. Est-ce que comment nous pouvons gérer nos filles? Si parfois la prochaine, je peux venir lire l'écriture noir sur blanc. À ce qui concerne comment les contrôler, comment les accompagner dans leur amitié, comment ils peuvent faire ça. Et ça, c'est là où le prophète a répondu à cette personne qui a dit, ce n'est pas qu'il autorise qu'il y ait l'amitié. C'est-à-dire, c'était une préoccupation dans quelqu'un et cette personne a demandé pour que le prophète de Dieu puisse lui répondre. Et quand Frère Branham a parlé, il dit, vous devez tenir compte de quelle personne, quel genre de personne votre fille ou votre fils va côtoyer. S'il est chrétien, ça va. S'il n'est pas chrétien, Là, pasteur, vous m'avez troublé. Jusque-là, je ne sais pas comment me ressaisir. Est-ce que Frère Branham avait autorisé de faire l'amitié? Est-ce qu'il avait autorisé dans le message? C'est ça d'abord ma question. Je crois que vous m'avez dit non. Et oui, il avait autorisé, mais selon moi, d'abord... Je n'ai pas dit... vous voulez m'amener dans pour que je dise ce qui est en vous. Vous voulez m'amener que je répète ce que vous dites. Alors, il voulait dire quoi? Non, vous voulez m'amener que je dise ce que vous dites. Alors, moi, j'ai dit ça. Je réponds le problème de l'amitié par rapport à une question posée à Frère Branham. Et c'est Frère Branham qui a répondu, c'est ce que moi je vous dis. Et moi, je vous dis selon moi. Là, ce qui m'engage, moi, je dis, comme par exemple, je suis un berger, je suis un responsable. Je ne peux pas accepter l'amitié d'une jeune fille, d'un jeune garçon, auquel parfois je les laisse le temps de faire leur amitié. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se décider. Non, moi j'enseigne ça. Vous décidez où il y a question de s'étudier ou de se faire les cours, vous devez le faire de loin.
Une fois que vous êtes convaincu, vous venez, non, pasteur, voilà, j'ai vu que je peux demander la main à la sœur telle. Et quand vous venez auprès de moi, si je trouve que c'est normal par rapport à ce que vous êtes, je vais d'abord vérifier, d'abord au garçon, tu as un travail, tu es déjà né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu mènes une vie chrétienne? Et après un moment là, je dis non, voyez les responsables de la fille. Et quand vous arrivez au niveau des responsables de la fille, on vous permet, vous faites vos histoires. Et après un moment, si parfois vous êtes prêts, vous doter, alors nous sommes là juste pour vous accompagner avec nos conseils, nos prières et tout, et consorts. Maintenant, sur la question de l'amitié, je reviens pour vous dire que moi, je répète, c'est que la question que Frère Branham, on lui a posée et il a répondu. Mais selon moi, ce que je connais, ce que Frère Branham nous avait dit, il avait dit, vous devez vérifier des gens des jeunes à qui votre fille ou soit votre garçon sort avec. Cela avait dit, donc il n'avait pas autorisé. Quand il avait dit, vous devez veiller. Donc il avait d'abord autorisé et puis il donne la condition de veiller sur ça. Selon moi, la manière que j'avais compris la citation du prophète. Vous, merci beaucoup, selon vous. Maintenant, moi je trouve que quand vous répétez d'abord dans ce que vous venez de dire, Frère Branham, quand il leur donne la réponse, il dit, vous devez veiller. Parfois aux garçons ou la fille ou les amis que vos enfants vont côtoyer, tout et consort. Vous vous trouvez là qu'il a autorisé ou bien il a refusé? Là, non, là il avait dit, il avait autorisé, selon moi. Bon, vous êtes des lecteurs et vous connaissez beaucoup ce que Frère Branham avait dit, mais selon moi, ma manière à comprendre là, c'est comme s'il avait autorisé et puis il donne la condition. La condition, c'est pour dire que non, vous devez veiller, mais il avait d'abord autorisé, selon ma manière de comprendre. Il avait autorisé et puis il dit non, vous devez veiller, mais ils doivent le faire, selon moi. Si c'est dans cet angle-là, c'est là que vous comprenez que ça dépend d'une personne à l'autre. S'il trouve bon que son fils ou sa fille côtoie telle personne, avec son autorisation, il peut le faire ou soit il ne peut pas le faire. C'est-à-dire, il donne le libre arbitre à chaque personne de se décider sur cette question. Donc c'est facultatif. Ok, le pasteur nous a dit que non, selon lui, par rapport à cette écriture que Frère Branham avait dit, vous devez veiller. Donc selon lui dit que c'est facultatif, vous devez ou ne pas. Donc vous devez laisser ou ne pas le faire. Selon lui, lui dit que non, il ne peut pas autoriser dans son église parce qu'il est pasteur de l'église, il est berger. Il dit, chez lui là, on ne peut pas, les gens ne pouvaient pas le faire, selon ce qu'il dit. Ok, merci beaucoup pasteur, et nous passons à une autre question. Entre l'homme et la femme, qui est censé fréquenter l'autre par rapport à ce que Frère Branham avait dit? Bon, moi, ce que je connais dans l'histoire de ma vie, là, Frère Branham dit, un homme digne de son nom, qui se respecte, doit aller à la porte, à la grande porte pour fréquenter la fille. Vous allez voir dans cette histoire, c'est lui, Frère Branham, qui est allé chez la sœur Hope. Mais je ne sais pas, parfois après quelques jours, parfois il partait chez eux, je ne sais pas, mais moi ce que j'ai vu, c'est lui qui est parti parler à papa de Hope et la fille aussi a informé sa mère. C'est comme ça que l'histoire que moi je connais ça. Alors, si moi je trouve que même dans des cours de fréquentation, ce n'est pas comme la Bible dit que la liberté n'est pas une libertinage. Ça doit être regardé. C'est-à-dire ça dépendra des responsables de la jeune fille et l'éducation qu'ils sont en train de donner à leur fille. Par exemple, dans une famille, on peut trouver normal que leur fille peut côtoyer les garçons. Ça dépend d'eux. Maintenant, si ils trouvent que ce n'est pas normal, c'est toujours correct. Mais pour avoir un œil là regardant sur ces choses, des problèmes. Vous connaissez l'histoire de Dinah, de Joseph et de Jacob dans la Bible. Quand il côtoyait un garçon, ce qui est arrivé comme conséquence. Alors, pour moi, je trouve que les bons cours, ça s'est fait chez la fille. C'est les garçons qui doivent venir là. Même dans la Bible, ce n'était pas Rebecca qui était partie pour chercher Isaac, mais c'est Eliezer qui était parti. Mais comment, la sœur saura comment les problèmes, parce que la période là, c'est pour nous aider à connaître des problèmes. Moi, je viens juste chez la sœur. Comment la sœur saura les problèmes de chez nous, or que ce n'est pas autorisé qu'elle puisse partir fréquenter? Parce qu'elle est censée aller voir, là, je peux me référer à ce que vous avez toujours dit, non, on doit faire les examens prénuptiaux. La sœur doit voir les parents de la sœur, voir comment ils vivent, quelles sont les maladies qui tombent. Oh, que la sœur n'est pas autorisée d'aller faire la fréquentation. Ça sera comment par rapport à ça? Bon, maintenant, mon frère, je trouve que vous avez parfois compris des choses de travers. Quand aujourd'hui nous parlons des examens nuptiaux,
parfois, ça c'est selon mes expériences personnelles, je ne sais pas que si dans d'autres églises, parfois les assemblées de Dieu, ils commencent à faire les examens nuptiaux aujourd'hui, parfois c'est après, moi je l'ai découvert, c'est dans le message, quand je suis venu dans le message. Pourquoi on amène cet examen nuptiaux? C'est pour avoir une précision. Pour prévenir d'abord, parce qu'on a toujours dit il faut prévenir plutôt que guérir. Maintenant, l'examen doit donner les résultats. Si, est-ce qu'en fréquentant la famille, même ceux qui sont déjà décédés dans la famille du frère, est-ce que la sœur le saura? Il va côtoyer chaque membre de la famille de son futur prétendu époux? Ou soit le frère va aller côtoyer tous ces gens-là? Non, on ne peut pas exagérer sur ce point-là. Alors, l'importance alors de fréquenter, selon vous, ou ça, selon les messages. Pourquoi on fréquente? Parce que là, vous avez dit que non, on ne peut pas tout vérifier sur les problèmes de la maladie. C'est seulement... Non, frère Bernard, tu as quelque chose que toi tu veux mettre. Moi, je n'ai pas dit ça. Bon, peut-être moi, je n'ai pas saisi. Vous nous suivez les pasteurs et dire qu'il n'a pas dit ça. Peut-être moi, je me suis trompé sur ça. Alors, nous reprenons encore notre question. Quelle est l'importance d'aller fréquenter? Alors, là, vous avez dit non. Bon, ça, vous venez de renier que vous n'avez pas dit ça. L'important... Je te porte la correction de ce que tu dis, ce que moi, je n'ai pas dit. L'importance alors d'aller fréquenter quelqu'un selon les messages de Branham. Bon, d'après moi, c'est que moi, je vous ai donné l'écriture des contes à rebours. Dans les contes à rebours, frère Branham, il prend l'exemple du mariage naturel en le typifiant avec le mariage spirituel avec Christ. Si vous suivez bien, frère Branham dit, ce n'est pas nous qui allons chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher les premiers. Sur ce point-là, vous êtes d'accord avec moi? Alors, Dieu, lui, qui a quitté le ciel, ce n'est pas nous qui sommes allés au ciel pour aller chercher Dieu. Parce que même quand l'homme est tombé, on dit, Adam, Adam, où es-tu? Et cette histoire du salut, c'est l'affaire du mariage. C'est une affaire d'amour. Et on dit, le naturel typifie le spirituel. Quand frère Branham commence à descendre, il dit, les cours, ça se fait comment? C'est même sans que la fille là que vous prétendez demander la main, elle ne saurait pas que toi tu es en train de l'étudier. Après un moment, tu dois maintenant t'annoncer auprès de lui. Vous commencez à vous côtoyer, faire votre fréquentation, mais ça dépend d'une famille à l'autre. Si la famille trouve non, que c'est toi qui viens chez la fille, tu dois venir un jour. Parfois, les responsables de la famille peuvent dire non, nous allons donner des gens qui accompagnent notre fille pour qu'il aille visiter dans votre famille. Ça dépendra. Mais là, le message n'a pas parlé en détail. Pour dire que voilà comment ça doit se faire, vous allez faire non. On parle de mon fréquentation. Ok, merci beaucoup. Vous venez de suivre ce que le pasteur nous a dit. Nous passons à une autre question. Est-ce que à qui nous sommes censés faire nos vœux? C'est devant qui que nous sommes censés faire nos vœux? Le vœu se fait entre deux personnes. Entre deux personnes, comment? Donc, tu peux être seul avec la sœur, tu le fais, ce n'est pas mauvais. Bon, d'abord, je vais vous dire d'abord quoi. Quand vous lisez dans Pourquoi la petite Bethléem, frère Branham dit, une fois seulement que vous demandez la main à une fille qui lui dit oui, j'accepte, c'est déjà un vœu que vous avez fait. Et Dieu est le témoin de ce vœu-là. Alors tout ça, c'est avant d'abord vous allez voir les pasteurs et puis vous faites tout ça pour arriver à ce vœu-là, lui donner même la main. Vous êtes censé dire cela au pasteur. Si je revenais à cela, parce que nous sommes censés pour que les gens puissent bien nous saisir. Avant de faire ça, donner même la main et tout ça, vous êtes censé voir d'abord les pasteurs. C'est là où j'essaie de vous ramener, je vous essaie de vous ramener à la raison. Vous savez, si aujourd'hui, si nous allons dans le vrai sens du mot V, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui sont divorcés, qui ont fait des fausses promesses aux gens. Pourquoi? Quelle est la cause selon vous? Mais c'est parce qu'ils sont allés en besogne entre eux-mêmes. Ils se retrouvent, comme tu m'as dit ici, tu croises une fille dans le chemin et votre cœur bat, tu lui dis je t'aime et puis il accepte. Mais quand nous allons maintenant dans la parole, nous trouvons que j'ai fait seulement de lui demander la main et qu'il accepte là, c'est déjà un V. Vous êtes déjà liés. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ok, le pasteur nous a dit les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi il est très important
de consulter votre pasteur qu'il puisse vous montrer ces choses. Parce que si vous le faites de vous-même, vous allez tomber parfois dans un piège. Ok, le pasteur nous a dit que les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on les fait d'abord sans avoir consulté. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui. Nous vous rappelons que c'est le pasteur Patrick Dianda, le pasteur de l'épouse de l'agneau tabernacle à Lubumbashi. Aujourd'hui, notre invité, si vous avez des questions, veuillez nous envoyer, le pasteur va répondre. Il est là, il est le lecteur de Branham. Lui aussi, il est dans cette université branhamique. Donc, pour lui, si vous venez avec vos pensées, lui ne croit pas à cela. Parce que de tout ce que nous venons de parler ici, il nous répète seulement ce que Frère Branham avait dit. Alors, nous continuons avec nos questions, pasteur. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Continuez. Est-ce que, dans ce moment-là, est-ce que nous sommes censés, les frères sont censés commencer à faire des dépenses à la sœur quand les frères commencent à fréquenter, après avoir fait ces vœux-là, est-ce que les frères sont censés commencer à scoraliser la sœur et donner de l'argent chez la sœur, selon Frère Branham? Je peux lire seulement une écriture dans l'unité ou l'unité avec Dieu. Frère Branham dit, il commence d'abord par l'église, il dit, si j'étais fiancé à une jeune fille, je lui enverrai les dons. Et s'il n'accepte pas ces dons-là, c'est-à-dire il n'est pas ma prétendue épouse, maintenant, il dit, c'est comme ça aussi avec l'Église. L'Église doit accepter les dons que Christ l'envoie. Ce que moi je peux dire, c'est quoi? Le temps de fréquentation est déjà passé. Le temps, quand on arrive au temps des fiançailles, parce que déjà la décision est déjà prise, la décision qui est le choix, là, le frère peut donner quelque chose à la fille. Là, ce n'est pas un péché. Les faire scolariser, ça dépendra de la façon dont ils peuvent s'attendre. C'est convenir entre eux. Si l'homme trouve, bon, ma fiancée ici, je dois les soutenir avec quelque chose pour qu'ils terminent les études, ça dépendra d'eux. Mais les dons comme tels, frère Branham l'a parlé parce que nous voyons même dans Genèse 24, quand Eliezer est arrivé, il a donné des dons à Rebecca. Rebecca a pris ça. Ok, donc le pasteur nous dit ici que nous sommes censés donner quelque chose à nos fiancés. Les frères aujourd'hui nous ont toujours envoyé des questions. Non, je ne peux pas donner, vous ne voulez pas donner, donc vous n'avez pas un cœur qui donne. Parce que le pasteur nous a dit, même dans la Bible, il y a eu de ces gens-là qui donnaient des dons. Donc vous devez donner à vos fiancés. Ok, merci pasteur, nous continuons. Est-ce que frère Branham, est-ce qu'il y a moyen d'abord d'avancer comme ça? Parce que là vous êtes... Ok. Ok, merci. Est-ce que Frère Branham est quelque part dans les messages? Vous connaissez l'écriture noir sur blanc, là où il avait parlé de la dot, que nous sommes censés donner la dot. Bon, si la question de la dot, je me limite à ce que le prophète a parlé. Là où il n'a pas parlé, moi je me taire aussi. Donc le pasteur nous dit ici, pour les problèmes de la dot, il n'a pas la réponse. Donc il y a une silence là pour les problèmes de la dot. Donc non, frère Bernard, il faut revenir aux règles. Votre question, tu m'as demandé une écriture noire sur blanc. C'est ça? Oui. Donc tu parles de la dot, non? Oui. C'est ce que tu me demandes, non? Oui. Là où frère Bernard a parlé de la dot, non? Donc, mais la dot est parlée depuis la Bible. Mais c'est quand vous me dites, vous me demandez dans les messages, et que si je n'ai pas encore lu, je ne peux pas m'hasarder pour vous dire un mensonge. Oui, c'est un pasteur qui est aussi de cette université. Lui, quand il n'a pas l'écriture, il dit seulement non, il n'y a pas l'écriture sur ça. Il ne peut pas dire quelque chose qui vient de lui, parce que lui croit le message de Branham. Pour les problèmes de la dot, il dit, il n'a pas encore lu ça. Mais pasteur, vous avez dit que non, dans la Bible, il y a quelque part on parlait de la dot. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner l'écriture ou soit de ces versets? C'est la dot, non? On parle de la dot, non? Comment on dit là? Quand on dit que Eliezer avait pris des choses, il a des présents qu'il a donnés à la famille de Rebecca. On ne lui a pas donné Rebecca gratuitement. Quand vous lisez dans l'histoire des rachats, des rites et Boaz, vous connaissez comment l'affaire s'est passée. Il y a eu des conditions. C'était l'affaire du mariage naturel. Si nous prenons même spirituellement la Christ qui est notre époux,
Il n'est pas venu nous prendre gratuitement. Il a payé un prix. Ok, vous venez de suivre les pasteurs. Donc, vous êtes censé donner quelque chose. Parce que Christ, quand il était venu, il n'était pas venu juste comme ça. Vous êtes censé donner. Et non, non, vous avez exagéré, les parents, non, non. Non, non, vous êtes censé donner. Parce que rien ne se donne gratuitement, n'est-ce pas ça, pasteur? Non, non, je ne peux pas dire ça parce que vous me dites des choses dans lesquelles vous me piégez. Quand je dis c'est ça, et puis vous tournez une autre question dans une autre forme. Donc, vous devez donner. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et nous continuons. Et les frères aux États-Unis, il a déjà tout donné. Il s'est dit non, là, il n'y a pas la possibilité que la sœur puisse venir ici. Est-ce que la sœur peut aller résider d'abord un temps, même une année ou 2 ans comme ça, chez les frères, chez les parents du frère aux États-Unis, jusqu'à ce que les frères auront la possibilité d'appeler la sœur d'abord et commence à résider avec les parents du frère. Est-ce que ça c'est permis dans le message? C'est là où j'essaie de vous poser la bonne question. Est-ce que cette question-là se trouve dans les messages? Parce qu'il y a des questions que tu poses qui n'ont pas de rapport dans les messages. C'est là où je vous ai dit, moi, j'ai un principe. Mon principe, c'est quoi? Là où le prophète a parlé, je parle. Là où il n'a pas parlé, je ne parle pas. Bon, moi, mes questionnaires ici, quand moi je l'ai composé, je n'avais pas consulté d'abord les messages. Oui. Je l'ai consulté, c'est quand j'ai vu comment les gens vivent. Alors, je suis censé venir devant vous, vous qui lisez, vous les lecteurs du message. Voilà pourquoi je vais encore reposer cette question, parce que je ne sais pas, si vous n'avez pas l'écriture, c'est à vous de nous dire que non, frère Branham n'avait pas dit ça. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à voir cela, c'est fait dans les messages. Je ne sais pas, est-ce que c'est mauvais ce que je fais pour vous demander ça? Parce que moi, quand j'ai composé ça, je n'avais pas consulté ni la Bible, ni le message. Bon, maintenant, je voulais juste vous dire ceci. Votre émission est intitulée Université Branhamique. Quand vous dites Université Branhamique, c'est qu'on parle que du message de ce que Branham a parlé. Oui, oui. Maintenant, s'il y a des questions hors le message, là, on n'est pas censé de les répondre avec les Écritures. Parce que en vous entendant parler, c'est comme si vous êtes aussi lecteur du message, parce que les lecteurs du message, ce ne sont pas seulement des prédicateurs. Nous tous, nous sommes des aigles. Nous devons nous nourrir de cette précieuse parole, qui est la nourriture des aigles. Alors, s'il arrivait aujourd'hui qu'un frère qui a épousé, parce que je ne sais pas dans quelles circonstances, l'homme là, toi, tu as dit, il a tout doté, il a fait tout, mais après, il n'a pas de moyens pour appeler sa femme. Sa femme aussi, je ne sais pas, aux États-Unis. D'ailleurs, je vais dire quelque chose que, selon mes propres convictions. Moi, je n'aime pas vos mariages qui est fait sur l'étoile. WhatsApp, Internet, où vous vous voyez de loin. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, ça, bon, le pasteur a déjà répondu, nous ne sommes pas censés continuer parce qu'il a répondu. Selon moi, ce que j'ai compris, c'est dire que non, on ne peut pas le faire parce que dans le message, ça ne se trouve nulle part. Ok, merci pasteur, et nous continuons avec nos questionnaires. Est-ce que dans le message, on peut bénir le mariage par téléphone? Non, moi, je me dis non. Là, je pars voyager, par exemple, je suis ici à Lubumbashi, et je pars voyager aux États-Unis. Je vois la celle-là, je dis non, c'est mon pasteur qui va bénir ce mariage ici. Est-ce que c'est censé que vous puissiez le faire même par téléphone? Bon, bénir le mariage au téléphone, je n'ai pas un soubassement sur ça, mais ça dépendra. C'est pourquoi je vous ai dit, les choses, ça dépend d'une personne à l'autre. Vous allez trouver, il y a des prières que Frère Branham a fait au téléphone, priant pour les gens à distance. Il prie pour eux, ça dépendra. Et dans quelles conditions, dans quelles circonstances, on demande une prière, une bénédiction initiale au téléphone. Je ne sais pas pourquoi on le fait. Bon, ça dépendra d'une personne à une autre, de la façon dont il va concevoir la chose. Et s'il accepte de le faire, ça lui regarde que lui. S'il n'accepte pas, ça lui regarde que lui. Ok, merci beaucoup. C'est le pasteur Patrick Djanda depuis la ville de Lubumbashi. Notre invité aujourd'hui, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez nous donner, parce que peut-être il y a les gens là qui ont besoin de connaître où se trouve votre église. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner l'adresse de votre église? Oui, non. Oui, je peux donner l'adresse de notre église. Nous sommes, pour ceux qui sont à l'étranger, même dans le pays, nous sommes dans la ville-province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi.
Nous sommes dans les quartiers